Alléluia. Aujourd'hui, on va parler des dangers d'un enfant au pouvoir. Alléluia. Je vais prendre Galates chapitre 4. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la maturité spirituelle et de l'importance que ça a dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au moment marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la maturité spirituelle. Et le titre de l'enseignement, c'est les dangers d'un enfant au pouvoir. Et quand je dis pouvoir, je parle en matière d'autorité. Ça peut être dans le domaine des finances, si vous aspirez à être un financier du royaume, si vous aspirez à être un pasteur, un évangéliste ou un docteur, ou bien un enseignant de la parole de Dieu, si vous aspirez à l'autorité et à l'honneur, alléluia, au pouvoir, c'est très bien, mais ça implique des responsabilités et ça implique aussi la maturité spirituelle. Alléluia. Je vais commencer par lire Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 1. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il la fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée, sera comme une figue précoce qu'on aperçoit avant la récolte, et qui à peine dans la main est aussitôt avalée. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante, et une parure magnifique pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont égarés par le vin, ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures, il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, eh bien c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Alléluia. Gloire à Dieu. Les versets qui m'intéressent dans ce passage sont les versets 9 et 10. Il dit « À qui veut-on enseigner la sagesse ?» Et avant ça, il avait montré un tableau assez pitoyable des ivrognes d'Éphraïm. Alléluia. Tous ces dirigeants qui s'adonnaient à la boisson
On trouve cette description parfaite dans Amos chapitre 5. Je vais vous montrer ça rapidement. Amos chapitre 5. Ça, c'est très intéressant. Il nous propose un tableau ici, chapitre 6, pardon. Un tableau ici, justement, des grands du peuple qui passent leur temps à se livrer à la boisson et à s'enivrer. Et finalement, ce peuple est vraiment inutile. Alléluia au Seigneur. Il est vraiment une honte, gloire à Dieu. Vous savez, quand Dieu nous met des responsabilités entre les mains et qu'on commence à vivre dans les plaisirs ou dans l'excès, dans la boisson, je ne peux pas vous expliquer à quel point ça attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Si on utilise les ressources qu'il nous donne pour faire la fête ou bien partir en vacances, alors qu'on doit s'occuper du royaume de Dieu, c'est des choses qui sont vraiment un blasphème. Alléluia. Et ici, dans Amos chapitre 6, c'est précisément ce qui se passe. Le Seigneur dit au verset 1, « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, à ces grands de la première des nations auprès desquels va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez, allez de là jusqu'à Hamath la grande, et descendez de Gash chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes, et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais, ils extravaguent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes et ils soignent avec la meilleure huile, et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs, et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit, « J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. » Alléluia. Le Seigneur est en colère contre un peuple qui l'a béni, et finalement qui commence à vivre dans le luxe, dans l'excès, dans l'abondance, mais qui ne s'occupe absolument pas des pauvres ou du royaume de Dieu ou de ce qu'il a à faire. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc le titre aujourd'hui, c'est « Les dangers d'un enfant au pouvoir ». Alléluia. Gloire à Dieu. On revient dans Ésaïe chapitre 28. À partir du verset... À partir du verset 9 et 10, il dit « À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici et un peu là. » Alléluia. Gloire à Dieu. Ces versets 9 et 10, marquez-les. Ça nous montre comment Dieu nous enseigne. Quand on est un enfant spirituel, et il n'y a pas de mal à être un enfant, vous savez, on peut être un enfant en Christ. Je pense sincèrement qu'on peut être un enfant en Christ très longtemps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à être encore un enfant si on a été en Christ il y a moins de 10 ans. Après, si vous êtes né de nouveau il y a plus de 10 ans, effectivement là, eh bien, Dieu commence à exiger de vous que vous grandissiez spirituellement. Mais parfois, ça met des années. Moi, j'ai mis des années, par exemple, à comprendre les principes de prospérité du royaume. J'ai mis des années aussi à changer mes habitudes vestimentaires, à arrêter de mettre des jupes courtes et ce genre de choses. Ça m'a pris pratiquement 5 ans, parce que j'avais pas la révélation. Et un enfant, c'est quelqu'un qui a l'habitude de recevoir de Dieu, qui demande, et qui reçoit, alléluia, parce que notre Dieu est bon. Mais quand on commence à devenir mature en Christ, Dieu commence à exiger des choses de nous. Alléluia. Et c'est là qu'on commence à grandir, c'est que le Saint-Esprit place des demandes, des exigences sur nous. Et on n'est plus là seulement pour demander des choses à Dieu, mais on est là pour faire sa volonté. Alléluia. Et ici, le Seigneur nous montre comment il enseigne aux enfants. Il dit, c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici et un peu là. Vous voyez, il faut être très patient avec Dieu.
c'est vraiment toujours une chose à la fois. Il vous apprend à pardonner, il vous apprend à donner, il vous apprend à servir, il vous apprend l'humilité, il vous apprend à aimer, il vous apprend, alléluia, à être patient. Et ça, c'est une chose à la fois. Ça peut prendre des années. Gloire à Dieu. Moi, je me souviens d'une période de ma vie où Dieu m'a enseigné quelque chose pendant... ok. Il m'a peut-être enseigné quelque chose pendant 2 ans. J'ai commencé à avoir la révélation. Quand j'étais étudiante, j'avais une toute petite chambre étudiante et c'est vraiment... là, j'ai commencé à avoir la révélation qu'on devait rechercher le royaume de Dieu et toutes choses nous seront données en plus. À cette époque-là, je m'étais mis à fond dans l'évangélisation et j'ai vraiment vu ma vie complètement changer, ne serait-ce que matériellement, financièrement, mais aussi je suis partie en Afrique. Enfin, j'ai vraiment vu la main de Dieu et j'ai eu cette révélation, rechercher le royaume de Dieu, toutes choses vous seront données en plus. Et si on n'a pas fait ce cheminement d'enseignement de Dieu, alléluia, eh bien, on arrivera au stade où on exige des choses de Dieu dont on n'a pas la capacité. Alléluia. Dieu ne nous mettra pas sur le trône de l'autorité si on n'est pas passé avant par des enseignements et par des périodes de précepte sur précepte et règle sur règle. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très important. Donc soyez patients, ne soyez pas découragés si vous êtes encore dans cette école de l'esprit. C'est vraiment un passage obligé. Alléluia. C'est très important. Gloire à Dieu. Précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici et un peu là. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, je vais prendre Ecclésiaste chapitre 10 et on va lire les versets 16 et 17. Ecclésiaste chapitre 10, versets 16-17. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Heureux, toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Alléluia. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse, et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, et l'argent répond à tout. Alléluia. Gloire à Dieu. L'argent est aussi un pouvoir. Alléluia. L'argent répond à tout. Ça veut dire que l'argent peut vous donner le pouvoir d'acquérir certaines choses. Alléluia. Et aussi de fermer la bouche à certaines personnes. Gloire à Dieu. Maintenant, pour terminer aujourd'hui, je vais prendre l'exemple concret de Joas. Joas était un homme qui est venu au pouvoir à l'âge de 7 ans. Alléluia. Et ce qui se passe quand on occupe un poste important, à un jeune âge, c'est que Dieu nous place sous tutelle. Alléluia. On est sous tutelle, comme on l'a vu dans Galates chapitre 4, comme par exemple Esther était sous la tutelle de Mardoché. Alléluia. Eh bien, Dieu nous place sous une tutelle, parce qu'on n'est pas encore apte à gérer notre vie tout seul. Alléluia. Et encore une fois, il n'y a pas de mal à être sous tutelle, parce que Dieu a promis de nous placer entre de bonnes mains. Dans Jérémie 3, verset 15, il dit, Jérémie 3, verset 15, il dit, oh gloire à Dieu, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Vous voyez, quand Dieu nous place sous tutelle, on doit lui faire confiance parce qu'il a toujours les bonnes personnes. Et une fois que notre période de tutelle est terminée, eh bien, Dieu fera en sorte qu'on sorte de cette tutelle. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très important. Une tutelle n'est pas faite pour durer pour toujours, mais la tutelle peut être nécessaire pendant un certain temps. Alléluia. Maintenant, donc, je vais prendre l'exemple de Joas dans 2 Chroniques, chapitre 24. 2 Chroniques, chapitre 24. On va vraiment développer ce passage aujourd'hui, on va s'arrêter là-dessus, mais j'aimerais vraiment vous expliquer ce qui s'est passé pour Joas.
Et ça nous prouve quelque chose d'intéressant. Alléluia. Gloire à Dieu. Une des caractéristiques d'un enfant, et on va parler de ça à travers ce passage, c'est l'ingratitude. Alléluia. Quand vous avez été sous la tutelle de quelqu'un, c'est très important d'honorer cette personne quand vous n'êtes plus sous cette tutelle. Alléluia. Et vraiment, peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes parti, c'est très important, et je parle par expérience, de revenir ensuite vers la personne pour l'honorer par rapport à ce qu'elle a fait pour vous lorsque vous étiez sous sa tutelle. Alléluia. 2 Chroniques 24. Et donc je vais parler de Joas. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Sibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Jéhojada prit pour Joas 2 femmes, et Joas engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit : Allez par les villes de Juda, et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu, et mettez à cette affaire de l'empressement. Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Le roi appela Jéhojada, le souverain sacrificateur, et lui dit : Pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel, et mis sur l'assemblée d'Israël pour la tente du témoignage ? Car l'impie Athali et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fasse un coffre et qu'on le place à la porte de la maison de l'Éternel en dehors, et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporte à l'Éternel l'impôt prescrit par Moïse, serviteur de l'Éternel sur Israël et dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent, et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. Quand c'était le moment où les Lévites, voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, devaient le livrer aux inspecteurs royaux, le secrétaire du roi et le commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre, ils le prenaient et le remettaient à sa place. Ils faisaient ainsi journellement, et ils recueillirent de l'argent en abondance. Le roi et Jéhojada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et qui prenaient à gage les tailleurs de pierre et les charpentiers pour réparer la maison de l'Éternel, et aussi des ouvriers travaillant le fer ou l'airain pour réparer la maison de l'Éternel. Ceux qui étaient chargés de l'ouvrage travaillèrent, et les réparations s'exécutèrent par leurs soins. Ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhojada le reste de l'argent, et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Et pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. On avait à sa mort 130 ans. Il avait, à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David, avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël, et à l'égard de Dieu, et à l'égard de sa maison. Vous voyez ici, le roi Joas était sous la tutelle du sacrificateur Jéhojada. Alléluia. Et, bien, ce sacrificateur meurt. Alléluia. Et on l'enterre. Donc, là, Joas n'est plus sous la tutelle de quiconque. Et là, Joas fait quelque chose qui va profondément décevoir Dieu, c'est qu'il ne va pas se souvenir de ce qu'a fait le sacrificateur Jéhojada, et il va maltraiter son fils Zacharie. Alléluia. Et ça, c'est très très grave. L'ingratitude, je pense sincèrement que c'est un péché très grave. Alléluia. D'être ingrat envers quelqu'un, c'est vraiment un péché. Moi, je sais que j'ai vraiment eu cette révélation dans ma vie plusieurs fois. Et Dieu m'a permis de revenir vers les personnes vers lesquelles j'avais été ingrate et de m'excuser. Alléluia. Parce que c'est vraiment des choses qui sont détestables pour Dieu. Notre Dieu est tellement bon et il ne supporte pas que on soit l'objet de la tristesse de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je vais lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 27. Alléluia. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta,
Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. Et ils conspirèrent contre lui, et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Voyez, la cruauté ici qui se manifeste, comme elle s'était manifestée chez le roi Asa aussi, qui avait fait emprisonner le prophète. Alléluia. On trouve ça dans 2 Chroniques chapitre 16, si je me souviens bien. 2 Chroniques chapitre 16, dans ce passage, on voit le roi Asa qui met en prison un prophète qui est venu lui apporter la parole de l'Éternel. Je vais lire simplement le verset 10. Il dit, ok. Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Alléluia. Ça, c'est vraiment aussi une preuve d'immaturité quand on est en colère contre quelqu'un qui nous corrige. Alléluia. On ne doit jamais se mettre en colère contre quelqu'un qui nous corrige. On doit vraiment prendre la correction. Alléluia. C'est très important. Maintenant, 2 Chroniques 24, je reviens. Et on va terminer cette lecture. Donc ici, le roi Joas se montre ingrat. Et il non seulement se montre ingrat, mais il fait lapider le fils du sacrificateur Jéhojada qui l'avait élevé. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 22. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant: Que l'Éternel voie et qu'il me fasse justice. Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple, et ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butin. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes, et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Et les Syriens firent justice de Joas, lorsqu'ils se furent éloignés de lui. Après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres du roi. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez ici, Joas a été vraiment... Il a chuté quand il a été en colère contre le fils de celui qui l'avait élevé. Alléluia. Et voilà ce qui se passe quand un enfant est au pouvoir. Un enfant est quelqu'un qui vit par ses émotions et il vit par ses désirs. Alléluia. Et un enfant a tendance à ne pas écouter l'autorité et particulièrement à ne pas écouter la correction. Surtout les jeunes enfants, vous voyez, quand vous les reprenez, vous devez les reprendre plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils comprennent. Alléluia. Tandis que quelqu'un qui est mature, on n'a pas besoin de le reprendre plusieurs fois. Gloire à Dieu.